Le jour où nous allons paraître devant le Seigneur, nous n'aurons personne à blâmer. Et plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur blâme son peuple à cause du manque de foi. Il regarde les disciples et dit, mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Là, nous parlons de la tempête, une forte tempête où ils sont en train de dire, là, nous sommes en train de mourir. Jésus, réveille-toi. Ça veut dire qu'en ce moment, les disciples ont aussi déjà l'autorité pour parler à la tempête. Ouais. Et qu'ils n'ont pas compris. Ah, ils n'ont pas compris. Ouais. Comme plusieurs d'entre nous aujourd'hui, Oui. nous ne comprenons toujours pas. Moi, si j'étais disciple, j'allais dire, Jésus, il y a quoi même? Toi, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir. J'allais faire pire que ça. Ah oui, j'imagine. Parce que les sentiments, c'est comme le dit Joyce Meyer, la colère, c'est un sentiment qu'on ne peut pas empêcher, mais qu'on peut gérer. Et en tant qu'humain, moi, je comprends Pierre et les disciples. Donc nous, on est là en train de mourir, toi, tu dors. Voilà. Mais en tant que personne spirituelle, ça veut dire qu'on n'était pas, les disciples n'étaient pas la même dimension que Jésus. Parce que Jésus les prenait comme des personnes qui connaissaient leur identité et qui avaient la foi. Mais Jésus a été déçu parce que ce n'était pas le cas. Et il aurait fallu qu'ils comprennent que là où Jésus les voyait et là où ils étaient, il y avait un grand écart. Et ils avaient besoin d'eux. Mais c'est aussi le cas, Papa Eric, avec ce père qui amène son enfant pour que le disciple puisse prier. Mais Jésus est énervé. C'est ça. En fait, les seigneurs, ils avaient déjà tous les ingrédients. Ils avaient déjà tous les ingrédients. Vous allez voir que les seigneurs les envoyaient même. Après avoir enseigné, ils enseignent, ils les envoient 2 à 2, ils partent. Et quand ils reviennent, ils sont tout contents. Ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Le Seigneur dit, ça y est, c'est ça. C'est que j'attendais. Mais curieusement, dans la barque, ils n'ont pas pu mettre en exercice ce que le Seigneur leur avait appris. Même quand ce papa amène son fils, ils n'ont pas mis ça en œuvre. Peut-être ils attendaient que le Seigneur leur dise encore, allez-y. Et pourtant, la chose était déjà là. C'est là que nous sommes en train de parler de cette femme. Elle s'est dit, non, c'est trop. Hein? Dit, jusqu'à quand je vais demeurer dans cette situation? Jusqu'à quand je vais rester là, isolé? Les gens peuvent sortir, aller faire les achats et puis rentrer. Moi, je ne sais pas sortir, je suis toujours là. Et ça fait 12 ans. Pendant 12 ans, elle ne sait plus s'approcher de son mari, elle ne sait plus s'approcher de ses enfants parce qu'elle est déclarée impure. Mais au moins, elle s'est dit, mais arrêtez, mais jusqu'à quand? Au moins, j'apprends que Dieu a visité son peuple. J'apprends qu'Israël est visité. J'apprends qu'on parle d'un certain nommé Jésus. De la même manière, Bartimée a entendu, elle aussi, elle a dit, non, les choses doivent changer. Et c'est là les problèmes de la foi. Il faut seulement se rendre compte que ça doit s'arrêter là. Il y a des choses, quand les pasteurs sont en train de parler de la foi qui est la monnaie, c'est pas comme si je vais dans un... voilà, c'est pas comme si je peux aller au marché, j'achète une orange, on a besoin des francs congolais, je donne, et ça c'est facile. Mais la foi, elle achète ce que l'argent ne peut pas acheter. Par la foi, nous avons... Voilà, nous avons à acheter des choses que l'argent ne peut pas. Combien de personnes ont fait des grands voyages pour les soins? La médecine n'a fait que soigner, mais la guérison n'est pas arrivée. Et la guérison est venue par la puissance de la parole, la foi que les personnes ont placée dans le Seigneur. Je me rappelle, un homme de Dieu était en train de témoigner qu'il pouvait entendre parce que Dieu l'utilisait puissamment dans les domaines miracles, guérison. Il a prié pour plus d'une femme stérile et ces femmes ont eu des enfants, mais sa propre femme n'en avait pas. Il dit chaque fois il pouvait entendre les gens dire en coulisses, mais qu'est-ce qui se passe? Lui-même là, il prie pour les autres, les femmes des autres, et celles-ci ont les enfants, mais sa propre femme n'a pas. Il dit, j'ai entendu ça plusieurs fois, mais une fois je me suis dit, mais non, ça là, ça doit s'arrêter. Il dit, je prie ma femme. Nous sommes allés en ville, on a fait toute la layette. Et on est rentré à la maison. C'est juste que ça, c'est qu'il a fait. Il dit, mais ça là, ça doit s'arrêter. Il dit, je prie ma femme, nous sommes allés, on a payé tout ce qu'il faut pour les bébés. Et on est rentré. Et quelques 9 mois plus tard, l'enfant était là.
Oh, merci Seigneur. Ça c'est la foi qui déclenche des choses comme ça. Et la foi amène à l'existence les choses impossibles. C'est là que nous sommes en train de dire, la femme, elle a eu raison. Elle n'a pas été comme les disciples dans la barque, ils ont peur. Ils disent, oh Seigneur, réveille-toi, nous sommes en train de périr, mais toi tu dors. Et quand le Seigneur se lève, il est déçu, il dit, mais jusqu'à quand on va vous supporter, vous là, homme de peu de foi. Et j'aime, hein, il y a un prof à l'Institut de théologie qui nous a dit, le Seigneur a dit juste un mot en araméen, il a dit ish, hein, pour dire tempête, apaise-toi. Donc en araméen, on dit c'est ma ish. Et puis c'est fini. Donc ça n'a pas demandé beaucoup de... Non, mais papa, est-ce qu'aujourd'hui il y a la foi dans l'Église? Oui, la foi est là. La foi est là. La foi est là. Il faut que les gens la saisissent. La foi est là. Dans le peuple de Dieu, dans le chef du peuple de Dieu, aujourd'hui, est-ce qu'il y a la foi et la démonstration de cette foi par les œuvres? La foi est là. Il y en a qui la démontrent et il y en a qui la méprisent. Vous voyez? Il y en a qui la démontrent. J'ai vu une vidéo là. J'ai aimé une vidéo là. Il y a, dans cette vidéo-là, on a publié ça dans un groupe. Il y a des gens, ils étaient dans la morgue. Ils étaient en train de prier sur un monsieur qui était mort là. J'ai vu des femmes, des hommes. Il y en a qui priaient même en langue. Ils étaient en train de prier. Ils touchent les corps, ils prient. Et puis dans les commentaires, il y a un homme qui a méprisé ça. Mais j'ai répondu, mais si les gens ne prient pas, comment vous allez vivre la puissance de la résurrection? Il faut oser. C'est ça la foi. La femme a osé. Elle a été audacieuse. Elle a dit, il est vrai que c'est interdit que je puisse me retrouver dans la foule. Mais elle a osé. Là, je n'ai pas le choix. Je dois y aller. Elle a dit, là c'est fini. Bartimée, c'est la même chose. Il a osé. J'ai dit, les personnes qui étaient là, en train de prier pour cette personne morte-là, moi j'ai aimé leur foi. Même si dans la souveraineté de Dieu, Dieu a fait que la personne ne puisse pas ressusciter, au moins ils ont mis la foi en épreuve. C'est comme quand quelqu'un est malade. Moi, si je prie pour une personne malade, si la personne ne guérit pas, ça ne me fait pas de problème, moi. Parce que la personne-là ne sera pas guérie à mon nom. Moi, j'ai dit au Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand j'impose les mains aux malades, que les malades n'est pas guéri, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai mis la foi à la parole. Si la personne est guérie, gloire à Dieu. Si elle n'est pas guérie, je dis gloire à Dieu. La même chose. Mes excuses, lorsque quelqu'un est mort, par exemple, les personnes qui étaient là, moi, j'ai encouragé ça. Je dis sûrement, ils ont mis en activité la foi. Parce que la foi est capable de ressusciter les morts. Le Seigneur l'a dit ça. Vous ferez plus que ce que moi je fais. Si le Christ a ressuscité les morts, nous pouvons aussi le faire. Maintenant, si vous n'osez pas de prier pour une personne morte, comment vous allez vivre ça? Il y en a, merci, je finis. Il y en a qui méprisent la foi. Ça veut dire qu'ils ne croient plus. Ils pensent que... Mais pourquoi continuer à venir à l'église si on ne croit plus? Mais oui, il y en a qui viennent par formalisme, non? Ils viennent par formalisme, mais ils n'ont pas la foi dans les choses de Dieu. Mais nous avons... Bon, je dis nous, hein, moi je suis en train de parler de moi. moi j'ai la foi, n'est-ce pas? Le problème, c'est que nous ne devons pas mépriser la foi. C'est-à-dire, nous devons la laisser telle qu'elle est là. C'est-à-dire, comprendre que la foi peut faire au-delà de ce que moi, en tant qu'humain, je puis faire. C'est ça, en fait, la foi. La foi va au-delà de l'intelligence humaine. Ce qu'un homme ne peut faire, c'est ce que la foi est capable de faire. Alors, quand nous montons dans cette dimension-là, même Christ, il en sera content. Les disciples pouvaient dire à Jésus, augmente-nous la foi. N'est-ce pas? Ça veut dire, la foi peut décroître et peut aussi croître. Et nous avons besoin de la voir croître parce que les disciples ont demandé, et je l'ai toujours dit, et j'aime ça, on dit tout ce que vous demanderez. Dans le tout là-bas, c'est dit même la croissance de ma foi. J'ai besoin de ces choses-là. Ne la méprisons pas parce qu'aujourd'hui, chaque vendredi, chaque dimanche au moins à l'église, nous assistons aux actions des grâces. Nous entendons ce que le Seigneur fait. Vous voyez? Ça veut dire que la foi est en train de fonctionner. Mais il y en a, les incrédules, ils sont toujours là. Ils vous disent, arrêtez ça, comment ça peut se passer? Ce sont des personnes qui nous font reculer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en définitive, la responsabilité est nôtre. De manifester notre foi. Je suivais un homme de Dieu hier, j'étais vraiment bouleversée. Il arrivait à Jérusalem, il voulait passer à tous ces endroits dont il a entendu parler de la Bible. Il arrive à Méthès, il a dit, moi je veux voir cet ange-là qui descendait. Oh là là. Et puis après, à un moment donné, il a dit, j'étais quand même triste, j'étais en train de rentrer et j'ai vu Jésus. Il dit, j'ai vu Jésus en train de pleurer. J'ai dit, Jésus, pourquoi tu pleures?
Il dit, mais je veux guérir les gens, mais les gens ne viennent pas. Voilà. Là, j'ai commencé à courir, j'arrive à une église catholique qui était à côté. Il dit, Jésus veut guérir les gens. Non, on n'est pas pendant les programmes de prière. Il arrive dans une autre église, là, il appelle les gens. Non, en fait, nous sommes hors service. Alors, il rentre vers Jésus, il dit, Jésus, s'il te plaît, je vais organiser une manifestation. Viens à 18h pour guérir. Je dis, tu es d'accord, je viendrai. Il organise la manifestation. Il a dit à un moment, j'ai vu Jésus entrer par la porte. Et il y a eu des guéris. Il a dit, au fait, à un moment, j'étais juste spectateur de ce que Jésus était en train de faire. Et c'est possible qu'on arrive à cette... En fait, maman, mais excuse, quand nous lisons la pensée de la prédication, Jésus parle de la foi de la femme. Il dit, ta foi à toi là, elle t'a sauvé. C'est toi-même qui la déclenche. Tu as la clé de ton miracle. Tu la déclenches, cette foi-là. Toi-même, tu as la clé, tu dis non. Comme, c'est comment là? J'ai oublié les noms de l'auteur. Retour à l'essentiel, c'est quoi? Rick Warren. Rick Warren, oui. Une vie motivée par l'essentiel. Une vie motivée par l'essentiel. Lisez cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est puissant. Il faut que ça cesse. C'est-à-dire, vous déclenchez des choses par la foi. En fait, ce que je voulais dire, c'est, je m'adresse particulièrement aux téléspectateurs pour leur dire, vous savez, il faut oser. J'ai aimé ce que Papa Eric a dit. Quand on ose, et ce que la servante de Dieu, la prophétesse ici, qui était là pour une conférence, oser le changement. Le changement, c'est vrai, ce n'est pas évident. Parce que avoir la foi, oser faire certaines choses, il faut vraiment oser là. Et quand vous osez, le Seigneur voit que cette personne s'est surpassée. Et il est parce que, écoutez, il y a un obstacle devant vous, mais vous vous dites, je vais passer. C'est un mur. La tour de Jérusalem, c'était quoi? Une muraille qui était là. C'est une muraille. Mais comment vous allez passer de Jéricho? Comment vous allez passer? Mais vous osez. Vous osez pas parce que vous avez la capacité, non, parce que celui qui est en vous vous en donne la capacité et vous allez au-delà. Et c'est ainsi que vous allez voir. Amen. En tout cas, osons faire différemment. Osons faire différemment. En tout cas, tant que le Osons croire aussi différemment. Osons croire différemment. C'est le même Dieu qui a opéré ces miracles, qui opère encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse toutes vos interventions. Nous avons été bénis. Vraiment, il faut que la foi de quelqu'un soit boostée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ.